Alors voici votre Paris-Brest et bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au fait, t'as vu le nouveau sac qu'ils ont sorti chez Balenciaga? Ouais, j'ai vu, ouais. Alors, ça te dirait de le voir? Yes! Messi a marqué! Mais tu te fiches de moi, tu m'avais promis que tu regarderais pas le foot. Non, pas du tout. Non mais t'es sérieux? Oh, je suis désolé, mon amour. Oh, ça me saoule, j'ai encore tout foiré. Tu vas souvent au restaurant et t'en as marre de ne pas savoir où ranger ton téléphone? Découvre Freehand, il te permettra de ranger ou d'utiliser ton téléphone en toute discrétion. Grâce à ses pinces adaptatives, il peut se fixer sous n'importe quelle table. Que ce soit chez toi ou bien au restaurant, tu n'auras plus besoin de poser ton téléphone sur la table. T'es pas convaincu? Laisse-moi te présenter notre processus de production. Implanté sur Nantes, c'est ici chez FH Group que nous fabriquons le produit Freehand. Une étude de marché a été réalisée afin d'étudier la demande des accessoires de téléphone. Nous avons également élaboré un sondage qui nous a permis de connaître leurs besoins et le prix que nos potentiels acheteurs accepteraient de mettre. Nous pensons vendre notre produit aussi bien aux particuliers qu'aux restaurateurs. Nous estimons que notre produit sera sujet à la haute saisonnalité en été et à Noël. Voici le bureau d'études. Nous réalisons ici la modélisation du produit sur le logiciel CATIA. Ce service dispose d'imprimantes 3D permettant de réaliser des prototypes pour s'assurer qu'ils respectent le cahier des charges fonctionnel. Par la suite, le bureau des méthodes a déterminé les moyens de production à utiliser. Dans l'atelier, nous retrouvons les différents postes. Vous pouvez voir ici la presse hydraulique injectée avec laquelle nous réalisons nos différents moulages. Des granulés de polycarbonate sont sortis du stock puis versés dans la trémie. Un moule est intégré et permet de réaliser les pièces souhaitées. Nous avons réalisé une étude de données techniques afin de créer nos 4 gammes de fabrication et de déterminer les articles que nous allons gérer en stock. Le nombre de produits à fabriquer déterminé précédemment par nos prévisions de vente a été enregistré dans le logiciel. Il a ainsi pu calculer automatiquement les charges engendrées pour prévoir le nombre de machines et d'opérateurs à utiliser pour notre production. L'implantation des machines a été rigoureusement choisie afin de réduire le plus possible les moudas et la distance de traversée du produit dans notre atelier. Nous stockons nos granulés de polycarbonate dans une réserve dédiée. Nos autres produits achetés comme les aimants, les tubes en plexiglas ainsi que nos différents sous-ensembles sont stockés dans un magasin rotatif de type Cardex. Des tableaux de management visuel sont positionnés à des endroits stratégiques de l'entreprise. Il s'agit d'indicateurs importants pour mesurer la qualité et la sécurité des opérateurs et rappeler les modes opératoires. Des réunions sont prévues chaque matin dans le but de mettre en commun les observations et problèmes entre les opérateurs et le responsable de production. Il est primordial de contrôler nos produits afin d'éviter des rebuts et des problèmes d'assemblage. Ainsi, nous réalisons de nombreux contrôles fournisseurs. De plus, des fiches de contrôle sont données aux opérateurs avec le type de contrôle à réaliser et une zone de déclaration de conformité pour s'assurer d'avoir une traçabilité et garantir la qualité de nos produits. Une étude financière a été effectuée afin de savoir si notre projet serait rentable. Pour cela, nous avons comparé nos coûts de revient et nos frais généraux par rapport au prix de vente. On observe que notre entreprise est profitable avec une marge de 2,69 € par produit. Nous terminons avec le poste d'emballage sur lequel nos 3 pinces et le produit fini sont rassemblés. Ils sont conditionnés dans un carton puis expédiés vers le client. La satisfaction client est primordiale pour notre entreprise.